Je bénis le Seigneur ce matin de ce que le Saint-Esprit ne me dit pas de changer, de changer de sujet. Et gloire au Seigneur. Dimanche dernier, au dernier moment, le Seigneur me dit non, tu ne vas pas prêcher tes notes, tu vas prêcher autre chose. Mais gloire au Seigneur. Je suis béni, ça me rassure. Gloire à Jésus. Quelle grâce. Qui peut m'aider? T'as une question? Voyez qui lève déjà la main. Qui peut m'aider? C'est la question que beaucoup se posent. On a tous besoin d'aide d'une manière ou d'une autre, en différentes façons. Et ce sera ce matin, peut-être pour certains d'entre vous, une découverte, ou alors un encouragement. J'espère que la parole de Dieu peut vous aider à acquérir, à apprendre quelque chose. Et lorsque j'ai tapé sur Google « Qui peut m'aider ?», et j'ai vu plein de trucs. Et j'ai découvert un blog. Et j'en ai pris quelques-uns. Il y a des milliers de témoignages comme ça, que des gens cherchent à être aidés. Et ils ne trouvent pas la solution. J'ai pris simplement deux personnes, un jeune homme et une jeune fille. Voici ce qu'ils ont écrit. J'ai une dépression de fou et j'en peux plus. Je pense que tous les jours au suicide. 2 ans que je sors plus, c'est horrible. J'ai plus de personnalité alors que... Ah bon, après je vous lis comment c'est écrit parce que c'est pas du vrai français des fois. J'ai plus de personnalité alors qu'avant j'étais bien. J'avais mes amis et tout. Puis quand j'ai déprimé, j'ai tout perdu. Travail, amis. J'ai plus rien fait, je dirais pas. Trop honte pour parler. J'aime pas me plaindre. Je suis un mur, c'est le néant dans ma tête. Ah, c'est une personne qui a écrit ça sur un blog. Et voici une autre personne, une jeune fille. J'ai 22 ans. Je souffre depuis toujours, car il y en a toujours eu que pour les autres. À l'école, j'étais la bête noire, à la maison aussi. Mes parents ne m'ont jamais aimé. Mes agresseurs à l'école étaient des amis de mon grand frère, mais ils ne faisaient rien pour me défendre. Mon petit frère avait tous les droits, et ma petite sœur, j'étais sa babysitter. Cela ne m'empêchait pas que j'avais aucun remerciement de mes parents. Je suis rejeté de partout, par ma famille. École, le monde du travail, ça fait 6 ans que je cherche ma voie. Mes parents sont débarrassés de moi à 20 ans, comme fille au père dans une famille de bourges qui m'a obligé de maigrir. Je souffrais de surpoids depuis petite. Les enfants étaient détestables, mes patrons me reprochaient des choses improbables. Comme ex, je marchais pas assez vite quand j'accompagnais leur sale gosse à l'école. Je vous lis ce qu'elle écrit. À mes 19 ans, un garçon était sorti avec moi, je l'aimais. Il a profité de moi et m'a humilié devant toute la région où je vivais. Tout le monde m'a tourné le dos. J'avais déjà sa réputation à cause de tous, de ma mère. J'avais tout fait pour l'aider, mais encore une fois, les remerciements, c'est pas pour moi. Mes géniteurs ont participé à aucune de mes remises de diplôme. Il m'a endetté, volé de l'argent. Plus personne me parle. Mon copain actuel ne me comprend pas. Je me sens encore plus seul. Et il me reproche de ne pas assez m'investir de mon permis. Je n'ai pas la force de réaliser des choses. Je suis seul pour tout. Je suis invité nulle part. Ma famille me parle peu. Je n'ai pas de visite, pas de moment à succès, rien. J'ai jamais eu de félicitations ou de bravo, des insultes de mes parents. Par contre, j'aimerais des fois entendre de bonnes choses. Qu'un patron m'accepte enfin en CDI, avoir la force d'accomplir des choses. J'ai juste qu'à la solitude qui me tient compagnie. Les gens qui étaient des amis m'ont tourné le dos. Je suis seul avec mon fardeau et un jour, je me suiciderai. Les gens mettront des choses hypocrites sur Facebook, alors que c'est maintenant que j'aurais besoin d'une oreille ou d'une aide. C'est pas facile d'entendre ça.
mais c'est la réalité de notre monde aujourd'hui. On a besoin d'aide. Lorsque vous êtes dans le besoin, qui sera la première personne qui viendra à votre esprit? Quelle est la personne que vous allez approcher? Le monde aujourd'hui, pas la peine de faire un descriptif complet, mais trop de gens sont dans le besoin. Ce monde est dans le désordre. Les problèmes se multiplient. Ça prolifère de partout, dans la vie des gens, dans les familles, dans le travail, dans le mariage, dans les relations, dans les dépendances, toutes sortes de choses. Mais ce matin, quelque part, il y a quelque chose qui appelle l'attention. Et moi, je veux attirer votre attention ce matin. J'aimerais vous partager une aide qui est garantie, qui est certifiée, qui est attestée. Une aide qui est durable. L'aide réelle, vraie et durable vient de Dieu, vient du Seigneur. On va écouter un court témoignage ce matin de Carole Dubois, mais je ne sais pas si elle est là. Elle est là, oh, je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas vu que tu étais si près. Voilà, je vais donc laisser la place pour écouter un témoignage de ce que Dieu fait. Carole, à toi. Merci. Bonjour à tous. Toujours dans ces cas-là, je ne sais pas par quoi commencer, mais en fait, je vais essayer d'être courte, d'avoir un petit message court. Alors, d'abord, je voudrais remercier Dieu parce que j'ai ma fille aînée qui était malade, qui avait un fibrome, et elle devait être opérée. Donc, j'ai prié Dieu, j'ai demandé à l'Église de prier aussi pour elle. Et en fait, au moment de se faire opérer, le gynécologue a refait un examen avant l'opération et il a estimé, comme le fibrome n'avait pas bougé, de ne pas l'opérer. Déjà, c'était une bonne chose et je remercie Dieu parce que le fibrome n'a pas bougé et Dieu va encore faire beaucoup et va la guérir totalement. Alors, deuxièmement, Dieu, après 1 an de chômage, oui, j'étais déprimée aussi. Et en écoutant Élie, je me reconnaissais aussi déprimée, rien. Heureusement qu'il y avait l'église, l'association aussi. Et un jour, j'ai reçu un mail me proposant un CDI. Et donc, ce CDI, tout d'abord, il y avait une période d'essai de 4 mois. Renouvelable 3 mois, donc en tout 7 mois. Donc j'étais contente, même si c'était sur Paris et après sur l'île. Et puis en fait, mardi, j'ai signé mon CDI totalement. Et en fait, ce CDI, ils n'ont pas estimé, cette période d'essai, pardon, ils n'ont pas estimé la renouveler. Ils l'ont même écourtée. En me proposant vraiment une collaboration durable avec eux. Même si c'est sur l'île, merci Seigneur. Et je voulais... voilà. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Comme c'était sur l'île, j'avais une période d'abord de 4 mois sur Paris, 3 mois sur Paris. Et donc ça, c'était très bien. J'étais au chaud. En fait, tout était payé, tout était bien. Seulement, après, il fallait aller sur l'île et trouver un logement. Donc, ce logement, je ne l'avais pas. Financièrement, je ne pouvais pas assumer non plus. Donc, pareil, quoi. J'ai appelé à Dieu, j'ai prié Dieu. Et pour la première fois, même si c'était pas tous les jours, je me disais, Dieu fera quelque chose pour moi. Et puis, toujours pareil, j'ai fait appel à l'église pour prier. Et c'est important parce que on a beau prier dans son coin, mais sentir une église qui prie pour vous, ça vous rend encore plus confiance, plus sûr de vous. Et en fait, 3 mois se passent, toujours pas de logement. Et 15 jours avant de partir sur l'île, donc mon chef de projet me disait toujours, alors Carole, bientôt lilloise, bientôt ch'ti, enfin bon.
Je dis, bah oui, d'accord, t'as pas encore cherché? Bah non, j'ai pas encore cherché. Et donc, 15 jours avant, j'étais quand même inquiète et je voulais pas dormir dans ma voiture. Et donc, j'ai envoyé une bouteille à la mer à un ami que je connaissais depuis 17 ans. Et sa réponse ne s'est pas fait attendre. Le lendemain, il me proposait un studio qu'il avait chez lui, que ses filles occupaient. Et puis bon, comme elles étaient parties, il me proposait son studio gracieusement. Voilà. Alors, je remercie Dieu parce que si ça, c'est pas la main de Dieu, ben, je sais pas de qui ça vient alors. Et tout ce qui est impossible à l'homme, et ben, cette phrase-là, je la garde vraiment au fond de mon cœur. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Merci Seigneur. Bien, il faut freiner pour la bénédiction pour Carole parce qu'il est un peu trop. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. David a dit ces mots. Je lève les yeux, mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et la réponse, et tout le monde connaît, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre aide, c'est bien du Seigneur. Le roi David a vécu des situations, comme beaucoup. Il a essayé de fuir, il a essayé de se cacher, mais il a appris une chose importante. C'est quand il lève les yeux vers les montagnes, il n'y a pas une aide, les montagnes ne peuvent rien faire. Mais probablement, il dit même que celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui a créé les choses, celui qui a créé les montagnes, celui qui a créé l'univers, il peut nous aider. Et il peut aider. Dans Deutéronome 33, 26, « Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. » Dieu est notre aide. On ne peut pas comparer l'aide que Dieu fait parmi les hommes. Et il y a des milliers de témoignages de toutes sortes où Dieu a été une aide propice. Dieu n'est jamais en retard, il est là pour aider toute personne qui donc le cherche et qui découvre de qui il est. Dans Psaume 40, 17, « Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. » Il faut savoir que Dieu pense à nous, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être nous penser. Les pensées de Dieu sont loin des nôtres, mais Dieu pense à chacun de nous. Il nous voit, il nous observe, et il attend le moment opportun, le moment où il va pouvoir parler dans nos cœurs. Et quand il pense à nous, il dit, il pense à nous. Et le psalmiste, il dit, tu es mon aide. Il reconnaît que Dieu est son aide. Dieu est son libérateur. Non, mon Dieu ne tarde pas. Dieu ne tarde pas. Il est là pour nous aider dans toutes les situations dans lesquelles nous pouvons vivre. Dieu n'est pas insensible à la souffrance des gens. Vous voyez, souvent on se dit, mais pourquoi Dieu ne fait rien? On entend beaucoup de choses. Même peut-être quelqu'un dira, mais Dieu, pourquoi il ne fait rien? Toutes ces guerres, on a vu récemment des images assez difficiles, assez dures, de voir ce petit enfant qui a échoué dans la mer Égée, je crois. Et c'est triste de voir cela. Mais vous savez, les hommes sont responsables. Les hommes sont coupables. Mais Dieu peut faire-t-il quelque chose? Oui, il peut le faire, mais avant tout, il faut qu'il fasse quelque chose en amont pour que les gens puissent voir, puissent se tourner vers lui. Le problème, c'est que l'homme ne se tourne pas vers Dieu. Il fait égoïstement ce qu'il a envie de faire. Et ça a secoué probablement tous les pays d'Europe, ça a secoué le monde de voir cette image, cette photo-là. Mais ce n'est pas nouveau. C'est un fait divers parmi tant d'autres. Parce que les images ne sont pas publiées. Mais là, cette photographe, elle a osé publier et ça a secoué ça a secoué le monde. Mais je crois que l'homme oublie vite. Les hommes de ce monde oublient vite ce qui se passe vraiment dans la vie. Et il y a ces immigrés, il y a ces gens qui ont besoin de manger, il y a ces gens qui fuient donc leur pays, parce qu'il est en guerre, parce qu'il y a les menaces. Les chrétiens qui fuient dans les pays du Moyen-Orient parce qu'ils sont menacés de mort, et ils viennent donc vers les pays ici de l'Europe, ici vers le nord, pour essayer donc de trouver un refuge et de trouver donc un exil et qu'ils puissent
puisse être pris. La Bible, elle dit que heureux le pays qui accueille l'étranger. C'est biblique et le pays doit accueillir l'étranger. C'était une petite parenthèse. C'est toi cependant, car tu vois la peine et la souffrance, le psaume 10, verset 14, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. C'est lui seul. Je crois que c'est des paroles qui assurent. C'est pas seulement des phrases qu'on lit. C'est pas seulement un texte biblique là où on dit ouais c'est beau cette phrase. C'est pas de la philosophie, hein, mais c'est la parole de Dieu. Dieu parle en vérité. Dieu est le Dieu de vérité. C'est le Dieu qui annonce, pas seulement il dit les choses, mais il fait les choses. Et il les accomplit. Et il a accompli toutes choses pour nous venir en aide. Il est venu pour nous aider. Alors il y a une manière, comment Dieu agit-il? Il y a des choses importantes qu'il faut savoir pour obtenir l'aide de Dieu. C'est que Dieu veut toujours aider. Amen. Dieu veut toujours aider. Il est prêt à aider. Dieu n'est jamais... non, il dit pour ce coup-ci, non, je ne vais pas le faire. Ça, c'est l'homme. Ou j'ai pas le temps. Pensez-vous que Dieu n'a pas le temps? Ou il n'y pense pas? Pensez-vous que Dieu ne pense pas? Il pense à vous. Il connaît. Et il connaît le besoin exact de ce que tu as vraiment besoin ce matin. Il connaît ton cœur, il connaît ton passé, il connaît tout de toi. Tu peux rien lui cacher. Et il est toujours prêt à aider. Mais il veut le faire à sa manière. Il veut le faire à sa façon. Et c'est bien pour comprendre cela. Alléluia. David appelle à l'aide. Et Dieu répond à la prière. Dieu répond à l'assistance. Il témoigne dans le psaume 118, verset 13, « On m'a bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. » Il y a des témoignages. On a failli me faire tomber dans la fosse. On a failli m'écraser. Il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments... C'est comme si rien n'arrivait. Personne ne pouvait m'aider. Mais voilà que l'Éternel, il m'a secouru. Pourquoi David répond de cette manière? Pourquoi il écrit cela? Parce qu'il a demandé au Seigneur l'aide. Peut-être qu'on cherche l'aide ailleurs. On va voir cela. Et bien aimé, c'est pas seulement dans l'Ancien Testament, mais partout où Jésus, Allah, il va aider. Il va aider les personnes. Dans de nombreux passages, les gens de l'époque, ils témoignèrent. Ils dirent que Jésus guérit les malades. Gloire au Seigneur. Il a aidé à la guérison. Il a aidé à défendre le faible. Il a aidé à guérir les corps. Il a aidé à guérir les esprits, les âmes, les familles, les finances. Il a aidé. Je veux simplement pour ce matin que vous démarrez avec ça dans votre cœur. Il veut toujours vous aider aujourd'hui. C'est très important de bien démarrer pour la suite du message. Il veut toujours vous aider. Et que la foi commence en vous là maintenant. Il veut toujours vous aider. Il prend plaisir à vous aider. Il prend plaisir à vous secourir. Il y a quelque chose à faire. Comment obtenir cette aide précieuse, cette aide du Seigneur? On doit tout d'abord considérer la vie du Seigneur, découvrir qui est Jésus, tenir compte de tout ce qu'il a fait. Pensez que l'aide a eu lieu comme un résultat à une demande. Il y a une demande qui est faite. Dieu répond à la demande, Dieu répond à la prière, Dieu répond à celui qui crie à lui. C'est important cela. Pourquoi Dieu fait-il cela? Parce qu'il veut communiquer avec nous. Le plaisir de Dieu, c'est de communiquer avec toi. C'est de parler avec toi. C'est à ce que tu réponds ton cœur et lui, il répond le sien. Et lui, il te dit ce qu'il est. Et voyez-vous, il y a beaucoup de choses. Et lorsque Dieu a aidé à la demande de la prière, on voit quand l'eau a été changée en vin, c'est à la demande de sa mère que donc l'eau a été changée en vin. Il y a eu des aveugles qui ont été guéris parce que cette demande collégienne a fait que Jésus donc a guéri. Il a répondu directement à la demande. Il a guéri donc les lépreux. Il a calmé la tempête parce que les disciples ont crié à l'aide, au secours. On a besoin. Jésus, aide-nous.
On est en train de périr. Il a nourri 5000 personnes parce que les gens ont fait savoir qu'ils avaient faim. Dieu répond aux besoins lorsqu'il est appliqué, lorsqu'il est formulé, lorsqu'il est donné, bien-aimé. C'est important. Il a guéri une jeune fille parce que le papa lui a demandé de le faire. Gloire au Seigneur. Et il guérit encore aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas reçu l'aide spécifique dont vous avez besoin parce que vous ne savez pas, ou alors vous l'avez négligé, ou alors vous l'avez cherché ailleurs. On cherche de l'aide, on a besoin d'aide. On ne peut pas comme ça vivre ça. On a besoin de quelqu'un qui peut nous aider. On l'a cherché dans ce monde, on l'a cherché dans les plaisirs, dans les loisirs, dans les relations. Et beaucoup d'entre vous, hélas, ont vécu des expériences amères, difficiles. Vous avez subi la trahison. Vous avez dit, si je cherche l'amour, je vais être heureux ou heureuse. Mais voilà que l'infidélité, la calomnie, la violence, les coups, les conséquences des mauvais choix également, des dettes insurmontables, d'autres la perte d'un proche, le malheur, la souffrance, la maladie. D'autres ont subi des agressions psychiques. Vous étiez également sous contrôle par des gens mal intentionnés, parfois même par des gens d'église. Ils vous ont manipulé jusqu'à vous humilier. Toutes sortes de choses dans lesquelles on peut subir. On a besoin d'aide. On a besoin du Seigneur. J'aimerais vous dire ce matin, vous pouvez toujours compter sur Jésus. Vous pouvez toujours compter sur lui. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont besoin d'autre chose, mais le secours vient du Seigneur. On n'a pas besoin d'autre chose, on a besoin de lui. Le secours, il vient du Seigneur, et le secours, il vient de lui. Mais il y a un problème. Il y a un blême, on dit ça comme ça. Il y a un hic, il y a un problème. Il y a quelque chose qui nous sépare de lui. Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il faut bien reconnaître qu'il y a un problème. Et si on néglige ce problème, on ne pourra pas obtenir l'aide du Seigneur. C'est important de le savoir. C'est pour ça que le monde, il aime le monde. Il fonctionne comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qui lui plaît. Mais il faut quand même mettre les choses à leur place. C'est que Dieu est souverain. Dieu est par-dessus tout. Il est Dieu, point barre. On ne discute pas avec lui. Et son amour puissant, son amour merveilleux a fait qu'il a manifesté sa grâce, mais il reste le Dieu souverain et il veut que les choses aillent comme lui dit et pas comme nous on veut. Et regardez ce que dit Ézéchiel 33, verset 10. Nos transgressions et nos péchés, la fin donc du verset, sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Vous suivez? La réalité est là. Le malheur frappe à cause des conséquences du péché qui a frappé l'humanité depuis le départ, depuis Adam et Ève. Il faut le reconnaître. C'est à cause de cela que le monde, il fait ce qu'il peut, mais il le fait à sa façon. Et on voit que ce n'est ni le modernisme, ni l'argent, ni quoi que ce soit, ni les plaisirs, ni les loisirs qui peuvent remplir le vide qui a seulement la forme de Dieu. Seulement lui peut le remplir. Et c'est important de comprendre cela ce matin. Parce que, vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu n'a pas laissé les choses comme cela. Dieu a dit, ok, l'homme il a péché, ok, il subit les conséquences du péché parce qu'il y a des lois spirituelles qui frappent l'humanité. C'est comme ça que ça se passe. Il y a le jugement, parce que c'est ainsi. Parce que l'homme, à cause du péché, il cache, il ne peut pas voir Dieu et pécher. Il a besoin d'être lavé, il a besoin d'être changé, il a besoin d'être transformé. Il faut avoir eu quelque chose de nouveau. C'est le premier point
que vient donc l'aide pour la personne, pour l'homme, la femme, pour chaque personne bien-aimée. Et c'est important de pouvoir le dire parce que Dieu le Père a accompli sa mission personnelle pour nous sauver. Il a fait quelque chose. Il a offert la vie, le corps de son propre Fils Jésus-Christ. Vous voyez, c'est un cheminement. Si on néglige une partie de comment Dieu veut aider, ben on ne pourra pas obtenir l'aide. C'est important de bien suivre le cheminement et de l'accepter selon la forme, selon la manière dont Dieu l'a fait. C'est lui qui a décidé de le faire ainsi. On ne peut pas nous proposer quelque chose d'autre. Il n'y a pas d'autre plan. Il n'y en a qu'un seul. Si on veut obtenir l'aide du Seigneur, il nous faut accepter ce que Dieu a fait. Le Père, il est venu pour nous sauver. Il y a beaucoup de textes qui parlent du salut, mais il faut comprendre de quelle manière Dieu l'a fait. Et il le fait au travers d'un monde qui est écrasé. Il vient pour nous trouver. Il vient pour nous chercher même, pour apporter cette aide merveilleuse et gloire à Dieu pour ceux qui l'ont trouvé. Moi, j'ai trouvé cette aide merveilleuse, alléluia. Bien que je suis né dans une famille chrétienne, mais peu importe, un jour j'ai eu affaire entre Dieu et moi. J'ai eu affaire personnellement avec lui. Et j'ai dû régler mes affaires. Et j'ai demandé de l'aide. Bien que je lisais la Bible depuis mon enfance, bien que je connaissais 140 versets par cœur. C'est pas le fait d'avoir appris les versets par cœur. Bien que j'aimais bien les belles histoires, l'histoire de David qui a tué Goliath. Oh là là, j'aurais aimé David, mais il y avait quelque chose encore dans ma vie qui ne fonctionnait pas. On a besoin d'aide. Alléluia. On a besoin d'aller à la croix. On a besoin de voir, de comprendre ce que Dieu a fait dans sa grâce. Alléluia. Si vous loupez ça, vous loupez tout. Vous loupez votre vie. Vous allez manquer le meilleur. Ça vaut mieux que 100 millions de dollars. Ou d'euros, c'est peut-être plus. Ça vaut mieux que tout l'or du monde. La Bible, elle dit, si un homme il gagne le monde entier, si vous serez le propriétaire du monde entier et que vous perdrez votre âme, à quoi ça sert? À quoi ça sert si tu perds ton âme? Et Dieu est venu, ce qui nous était le plus cher, c'est notre âme. Ce qui comptait pour lui, c'est notre âme. Alléluia. Pourquoi Dieu l'a fait? Est-ce qu'on était en état de le recevoir? Est-ce qu'on avait toutes les caractéristiques qui pouvaient éventuellement dire « Ah ben, on n'est pas si mauvais que ça, en fin de compte, Dieu peut venir maintenant ?» Pas du tout. C'était les périodes tristes, noires, sombres de l'histoire, il y a 2000 ans, quand Jésus est venu, où on l'a accueilli dans une ferme ou dans une étable. C'est l'homme dans le péché, l'homme aveugle, l'homme qui ne voit pas. L'homme qui ne comprend pas, parce que Satan est devenu son maître, et Satan est le maître du mensonge. Tout ce que tu peux entendre, c'est des mensonges. Jésus a dit, je suis la vérité. La vérité, c'est la personne même, celui qui se personnifie comme étant la vérité pure. Lui seul peut dire en vérité, je vous le dis. Et si Dieu a dit qu'il est venu nous aider, il est là pour nous aider. Alléluia. Gloire à Jésus. J'espère qu'il y a des personnes qui vont pouvoir sourire ce matin et de dire « Waouh, super !» Moi, je ne suis pas un grand prédicateur. Je vous dis ce que j'ai reçu dans mon cœur. Et depuis milieu de la semaine, ce thème, il m'est venu là. Qui peut m'aider? Ça fait comme un déclic, ça fait comme quelque chose, comme un flash dans mon cœur et dans mon esprit. Il dit, Seigneur, c'est ça que je vais pouvoir dire. Et je dis à ma fille, je goûte le thème, ça sera « Qui peut m'aider ?» Est-ce que tu as une petite photo pour ça? Qui peut m'aider? Alléluia. Oh Seigneur, combien de personnes ont été aidées et on a toujours besoin d'aide. Il nous a aidés hier, il peut nous aider encore aujourd'hui. Dieu n'est pas fatigué de nous aider. Amen. Dieu ne se lasse pas de nous aider. Il prend plaisir à nous aider. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce monde qui est
écrasés. Mais lui est venu nous apporter son aide. Alléluia. Certains d'entre vous ne croient pas. Et vous dites, dans votre esprit, je lui ai demandé d'aide, mais il ne l'a pas fait. Il faut apprendre quelque chose. Je vais vous donner un point important ici. Nous devons arriver à l'endroit, au lieu où Jésus est notre seule option plutôt qu'une option. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis? Vous arrivez à l'endroit dans votre cœur où vous décidez que Jésus est notre seule option. Non pas une option. Non pas c'est si ça ne marche pas, ben j'ai d'autres plans. Je vais essayer. J'entends parfois je vais essayer. C'est pour ça que souvent la raison que plusieurs ne voient pas la main de Dieu, parce qu'on le traite comme une option plutôt que la seule option. Jésus s'est toujours arrêté dans son élan quand il a entendu le cri de désespoir qui se tournait vers lui. Et souvent, il ne se tourne pas parce qu'il n'entend pas ce cri de désespoir, mais un cri qui dit « Si tu peux m'aider, c'est bien, sinon je vais trouver une autre solution à ce problème. » On a plusieurs options. Oh ben, le pasteur il dit ça, on m'a dit ça, les chrétiens ils disent ça. Je vais voir, je vais essayer. Mais si ça ne marche pas, j'ai d'autres options. Je vais aller voir ailleurs. Alors j'aimerais ce matin que vous puissiez saisir cette vérité. C'est que Dieu seul doit être votre option. Lui seul et personne d'autre. L'aide ne peut pas venir d'ailleurs parce qu'il n'y en a pas en réalité. C'est encore des mensonges. Le diable vous mènera dans l'erreur pour vous faire traîner et pour vous traîner encore par terre le plus longtemps qu'il peut. Mais aujourd'hui, ce matin, vous écoutez la parole de Dieu. Ce matin, c'est le moment où vous vous dites « Seigneur, tu es la seule option dans ma vie. Et je veux l'accepter pleinement. Et je veux refuser tout autre plan, toute autre voie qui pourrait me dire le contraire. » Ça s'appelle la foi en lui seul. Et il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Alléluia. Jésus vient. Jésus nous révèle. Et il vient. Il est notre seul espoir. Un autre point, c'est de reconnaître et d'accepter son aide. Il nous faut accepter son aide. Il veut nous aider. Dieu entend le cri, la frustration. Mais il a déjà envoyé la réponse. Sa réponse, c'est qu'il a déjà fourni le moyen de salut, le moyen de nous sauver. La réponse de Dieu à notre cri s'est déjà accomplie. Il a envoyé Jésus comme la réponse au problème, au péché de l'homme. La plupart des hommes ne le reconnaissent pas. Ils trouvent ça banal. Ils trouvent ça trop enfantin. Mais c'est la réalité. C'est la chose la plus simple, mais la plus puissante. Il n'y a pas de mathématiques à faire. Il n'y a pas une recherche scientifique. La science ne peut pas vous aider. Les chercheurs ne peuvent pas vous aider. Parfois, je regarde certaines émissions et je me dis, waouh, ils vont chercher des trucs. Que la Terre, ou je ne sais pas quoi, elle a 10 milliards d'années, que cette fossile-là, elle a tant d'années, j'en sais rien. Ils ont peut-être raison. Mais quelle preuve y a-t-il? Faut-il se fier à ce que l'homme dit? Alors, parce qu'ils rejettent la création, ils sont plutôt tendance à l'évolution. Ou un jour, cette terre, il y a eu un bon boom, etc. J'en sais rien. Mais ils y croient. Mais ça, c'est l'erreur de remettre de côté le Créateur. Vous savez, la terre, c'est une horloge, elle est parfaite. Et si elle est 1 degré de décalage, ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. C'est pas comme une horloge où vous changez la pile. Là, on ne change pas la pile de la Terre, mais Dieu a mis les choses telles où elles devaient être en place. Par rapport à la Lune, par rapport à la distance, Dieu fait les choses correctement. Et tout l'univers, et certains scientifiques chrétiens que je connais, ils se disent c'est tellement parfait que ça n'a pas pu se faire tout seul. Il faut avoir beaucoup de foi pour croire que ça s'est fait tout seul. Ça rappelle une petite histoire où il y avait un athée et puis un chrétien, et ils se promenaient dans le désert.
Et puis en marchant, il trouve une montre. Et l'athée, il dit, ouais, c'est une montre. Ah, il dit, c'est incroyable, comment elle est venue ici, cette montre? Alors le chrétien dit, ben écoute, à force que le sable se remue pendant des milliers d'années, des millions et des milliards d'années, ça a donné une montre. Ah, l'athée dit, ben tu es fou, quoi. C'est impossible. Ben c'est exactement ce que tu dis. C'est quelqu'un qui l'a faite, quelqu'un qui l'a perdue, mais il y a bien quelqu'un un jour qui était dans la fabrique de montres. Surtout si c'était une montre suisse, elle a beaucoup de valeur. Mais c'est quelqu'un qui l'a faite. Et Dieu nous a fait également. Nous avons été créés à son image. Alléluia. Et reconnaissez et acceptez son aide. Permettez à Dieu de vous aider. Laissez-lui laissez-lui l'opportunité de vous aider. Acceptez son aide. C'est pas le fait de savoir, c'est même pas le fait d'avoir compris les choses, mais il faut accepter son aide, le recevoir. Je veux recevoir ton aide, Seigneur. Il y a un moyen pour cela, parce que Dieu entend nos cris, bien-aimés. C'est important de ce que je vous dis ce matin. C'est vrai qu'il nous a tout donné, bien-aimés. Et Dieu n'a pas d'autre plan de secours, si ce n'est que celui de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Il a porté nos misères, nos maladies. Il a envoyé la solution. Mais c'est à nous d'accepter cette solution, bien-aimés. Nous devons venir à l'endroit où il a le pouvoir de nous guérir, de nous libérer du poids du péché. Il y a quelque chose à faire, reconnaître. Pierre nous dit dans son épître, la première épître 5, 6, 7, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Vous voyez, il faut reconnaître que de nous-mêmes, on ne peut pas. On n'y arrivera pas. C'est impossible. Les hommes ont essayé, et ils essayent encore. Il y a beaucoup de têtus dans le monde, ils essayent encore, bien qu'ils savent, bien qu'ils ont entendu la parole, mais ils essayent pour voir si éventuellement pourraient avoir une aide d'ailleurs, parce qu'il y a l'orgueil, parce qu'il y a ce côté, ben, si c'est moi qui cherche, je vais trouver à ma façon. Je veux que ça soit fait selon ce que moi, je veux, comment que ça se passe. Et c'est souvent le problème, c'est qu'on n'accepte pas comment Dieu a fait les choses. Et c'est ça, humiliez-vous, c'est reconnaître que Dieu a fait les choses à sa façon à lui. Il a donné son Fils Jésus. Alléluia! Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Dieu ne se soucie pas de qui vous êtes. Vous êtes vieux, jeune, âgé. Ce que vous avez été, ce que vous avez fait, ça n'a pas d'importance. Il vous suffit de venir à Jésus. Et il fera toutes choses nouvelles et il prendra soin de vous, bien-aimé. Alléluia! Mon secours viendra du Seigneur, a dit le roi David. Je n'attends pas des hommes, je n'attends pas des richesses, ni de qui que ce soit. Notre secours, il vient de Dieu. David connaissait le Seigneur. Il avait expérimenté à plusieurs reprises. Il savait que le pécheur ne pouvait rien obtenir. Et qui n'a pas péché? Qui peut dire ce matin, moi j'ai pas péché? Que quelqu'un lève la main, comme ça serait une bonne nouvelle, quoi. Tout le monde a péché. Donc on est tous dans le même panier, dans le même bateau. Ce bateau qui coule, qui a coulé. Alléluia. Et c'est vrai, on est tous là, bien-aimés, tous au même plan. Ce n'est pas une question d'études, d'école, de connaissances, de savoir ou pas qui en est, la race, je ne sais quoi, la culture. Nous sommes tous pécheurs. Et Dieu dit, parce que tu es pécheur, tu mérites quoi? La mort. Oh là là, quel cadeau! Mais c'est pourquoi Dieu a établi donc ce jugement, pour que vienne la grâce. Pour que tout vienne de lui et non pas des hommes, pour que lui seul peut en donner le moyen à ce que l'homme soit sauvé. Si on accepte le Seigneur, on peut être sauvé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelle grâce, bien-aimés. Alléluia. La Bible dit que nous sommes privés de son aide parce que nous sommes tous pécheurs. Et oui, c'est également un point important de passage d'un état à un autre, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs. Ah, mais quelqu'un dira, mais moi, j'ai pas fait de mal, moi, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, mais peu importe. C'est des pécheurs qui se justifient, peu importe. Même si tu as été victime, mais notre nature, c'est le péché. C'est ça notre problème. Alléluia. Personne d'autre autour de nous et personne d'autre pour nous aider, mais je veux que vous sachiez que vous pouvez toujours compter sur le Seigneur. Pourquoi?
Jésus peut-il nous aider parce qu'il est le seul Dieu homme sur la terre qui est né sans péché, mais qui a donné sa vie pour nous, qui a porté nos péchés. Alléluia. Certaines personnes disent, ils ont prié, Dieu n'a pas répondu. La Bible dit que ce sont nos péchés qui nous séparent de lui, je l'ai dit tout à l'heure. Mais si vous vivez dans le péché et entendez quelque chose de Dieu, cela ne viendra pas. Mais regardez ce que Dieu a fait. Il a été blessé, Isaïe 53, verset 5, pour nos péchés, brisé pour nos maladies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été fait péché pour nous. Il a tout pris, il a tout porté. C'est l'agneau de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, il faut que tu fasses l'agneau. J'ai un plan d'agneau. J'ai un plan où un jour, les siècles qui vont suivre, je vais donner mon propre fils pour que l'homme comprenne la réalité du plan de Dieu. Où un jour, il n'y a plus besoin aujourd'hui de faire l'agneau pascal, mais Jésus est notre agneau. L'agneau sans tache et sans défaut, comme l'a prescrit Dieu à Moïse. C'est une image, quelque chose qui faisait référence à l'agneau de Dieu. C'est lui qui a porté, bien-aimé, nos vies. Et il y a quelque chose à l'époque de David, bien-aimé, au temps de la louange, il y avait ce Asaph, le conducteur de louange, il a écrit plusieurs psaumes dans le psaume 119, et voici ce qu'il dit au verset 9. « Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. » Ça, c'est une belle prière. Secours-nous. Ici, il y a quelque chose, le cœur du psalmiste ici, c'est qu'il dit, j'ai besoin d'être secouru. Oh, j'ai peut-être une carrière, j'ai peut-être quelque chose, j'ai peut-être un toit, ou je n'ai rien. Mais il y a une prière ici de cœur. Il y a une prière parce qu'il y a une compréhension, il y a une réalité ici qui fait que le cœur ici réalise que sans Dieu, il ne peut pas avancer. Et le psalmiste, donc, il crie à Dieu. Il dit Dieu de notre salut. Et quand on dit Dieu de notre salut, lui seul peut nous sauver. Et quand il dit qu'il nous délivre et nous pardonne à cause de son nom, il y a quelque chose quand même il y a une révélation particulière ici. C'est que son nom est révélé. Le nom de Dieu est révélé au travers de son Fils Jésus-Christ. Son amour est révélé au travers de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ce sera la prière du roi David. Et cela doit être la prière de tout homme et toute femme qui veulent recevoir cette aide. On a besoin d'aide. Je ne sais pas comment vous le dire ce matin, mais j'espère que ça peut également vous aider, que cette aide soit pour vous quelque chose qui pourrait vous amener à la vie, à la vraie vie, bien-aimé. Et David, il a écrit plus tard dans le psaume 103, le verset 1, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Le verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et le verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Quelle assurance! Pour écrire cela, il faut quand même l'avoir vécu. C'est pas rien. Il faut quand même le comprendre. C'est pas quelque chose comme ça qui est balancé pour écrire un livre. La Bible, c'est de l'histoire. C'est l'histoire des hommes, mais c'est l'histoire de Dieu. C'est Dieu parmi les hommes. Et Dieu a utilisé l'homme pour écrire, pour dicter, en fonction même de la culture, en fonction même du caractère de chaque auteur. Dieu a utilisé l'homme pour qu'il écrive son intention, son plan de salut. Et si on manque ça, si vous ne savez pas ce que c'est que la Bible, je peux vous en offrir une belle Bible, si vous voulez me la demander. Et si vous me promettez de la lire, si vous n'avez pas, bien sûr, je peux vous l'offrir. Lisez la Bible, lisez la parole de Dieu. C'est un livre qui va vous aider pleinement à comprendre. Parce qu'on ne peut pas dire en 2 mots ou un petit message, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout expliquer. Ce matin, je veux simplement vous parler de l'aide que vous pouvez obtenir. Et vous pouvez également découvrir bien d'autres choses. Comment acquérir cette aide, mais également comment persévérer. Comment après suivre le Seigneur. Que cette aide, ça n'est pas seulement une aide où c'est une case qui est seulement remplie. Mais également, vous allez commencer à aimer celui qui vous a aimé le premier.
Vous allez commencer à servir celui qui vous a servi le premier. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est lui qui délivre ta vie, le verset 4, de la fosse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. On pourrait en parler chaque verset ici, mais j'aimerais simplement que vous puissiez suivre et le comprendre comme vous voulez le saisir ce matin. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle dans le cœur. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mon père disait toujours, lorsqu'il prêchait, il dit, si Dieu nous traitait selon nos péchés, il y a beaucoup de gens qui viendront à l'église avec des os noirs et des bosses sous la tête, ou des jambes, mais il ne nous traite pas selon notre péché, parce qu'il veut laver nos péchés. Il veut nous laver, alléluia. Il veut que nous puissions être purs. Et quand on va au Seigneur, il y a quelque chose qui se passe de merveilleux, bien-aimé. Tout ce poids du péché, tout ce poids d'amertume, de haine, de non-pardon, de tout ce qu'on peut ressentir dans ce monde où il y a vengeance, où il y a opposition, où il y a toutes sortes de choses qui fait que ce n'est pas pour l'âme. Ce n'est pas ce que l'âme attend vraiment. Parce que l'âme que Dieu a donnée à l'homme, elle est là pour être éternelle et pour vivre dans la paix. Quand les gens sont en paix, il y a quelque chose, on est content, on est au bon endroit. On est rassuré. Mais quand les gens ne vivent pas la paix, quand les gens souffrent, il y a quelque chose qui fait que ça touche notre âme, nos émotions, nos sentiments. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une souffrance. Parce que ce n'est pas la réalité de ce que l'âme attend, bien-aimé. Alléluia. Mais autant les cieux sont levés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. C'est un secours imbattable. Qui peut donc prendre la place du Seigneur? C'est une protection particulière, invincible. Bien-aimé, rien ne peut égaler ce que Dieu fait et l'aide dont nous pouvons obtenir de lui. C'est une prière que David a fait. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Peut-être que je lève mes yeux vers quelque chose de plus haut où je voudrais me rassurer, je trouvais de l'aide quelque part. Peut-être qu'il y a des gens ici qui peut-être, il y a quelque chose qui m'échappe, mais il dit l'aide me vient de l'Éternel. Et ce matin, j'aimerais que vous tous, vous puissiez prendre cette parole, bien-aimés. Et si Dieu a créé les cieux et la terre avec une parole, bien-aimés, il pourra donc à plus forte raison nous délivrer et nous aider pleinement. Gloire au Seigneur. Reconnaissez maintenant qu'il est le créateur de tout l'univers. Pas la peine de faire des longs voyages à entreprendre. Certaines religions vous disent, tu vas jusque là-bas, à faire pénitence. Tu vas aller et puis tu verras, peut-être que là, Dieu a déjà payé le prix. Je n'ai pas, moi, à rajouter au sacrifice de Jésus. J'ai accepté ce qui a été fait et Jésus a dit, tout est accompli à la croix. Je n'ai pas à en rajouter. Je n'ai pas à minimiser l'œuvre du Seigneur. Je n'ai pas à rendre petit ce que Dieu déclare comme étant le plus grand sacrifice. Le grand souverain sacrificateur, celui qui a donné sa vie, bien-aimé. Pas la peine de flatter les gens, ou pas de dépenses à faire, pas de courrier à envoyer. Mais là où tu es, alléluia, il t'entend. Chacun peut être aidé là où il est. Chez lui à la maison, Dieu est là. Il est omniprésent, là où il entend le cri de désespoir. Là où il entend le cri des hommes, des femmes, Dieu répond, bien-aimé. Et il prend plaisir à répondre. Il suffit d'accepter, de reconnaître, de croire. Le salut nous est offert par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Alléluia. Merci Seigneur. Notre aide ne vient pas en regardant profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a tout un zen, toute une philosophie qui essaie de nous détourner, chercher en nous le parfait, chercher en nous, dans notre esprit, dans notre être intérieur, voir ce qu'il y a. Mais il y a le péché. On peut mettre une couverture, on peut mettre une deuxième couverture, on peut mettre une troisième couverture. Vous savez, un jour, quelqu'un a acheté un terrain, il était tout content. Le terrain, il y avait de la terre, c'était super pour construire sa maison. Lorsqu'ils ont commencé à faire les fondations, ils ont creusé, et en fait, c'était un terrain où on a mis les ordures pendant des années. Mais c'était couvert. Ça ne sert à rien de couvrir nos ordures. Il faut les enlever. Il faut tout nettoyer. Il faut faire place nette. Donc ne cherchez pas en vous-même, demandez l'aide du Seigneur. Et lui, il va vous donner une vie nouvelle. Ça s'appelle une nouvelle création. Une nouvelle créature, une nouvelle nature qui est la sienne, qui vient en nous par le Saint-Esprit. Notre aide vient de celui qui a toujours été pleinement présent dans le monde. Il est là. Le Seigneur est là dans ce monde, dans notre monde, par le Saint-Esprit, bien-aimé. Et Jérémie 33,3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il est là pour nous aider et pour t'aider.